Salut tout le monde, c'est Mighty Grass, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on découvre le 4e personnage dans la lignée des Chevaliers de Bronze en armure V1, dite 20e anniversaire. Alors, est-ce que ce personnage va faire mieux que les 4 premiers? Là est la question. On va découvrir bien entendu tout ça dans cette vidéo. Je n'ai pas encore déballé cette boîte. Donc voilà, ça va vraiment être une surprise. Petit rappel, le Pégase était relativement approximatif au niveau de la teinte. Le dragon, quant à lui, était vraiment très sympathique. Le yoga était plutôt une bonne surprise aussi. J'espère que ce Shun d'Andromède va mettre la barre un peu plus haut encore. Il restera bien entendu le Iki, le meilleur pour la fin. Vous le savez, c'est mon personnage favori. En attendant, les amis, j'espère que vous êtes fidèlement accrochés à votre siège. On lance le générique et on découvre ce Shun d'Andromède ensemble immédiatement. C'est parti, générique. On découvre une boîte totalement splendide, tout comme les autres personnages de la lignée 20e anniversaire. Cette boîte est représentée par une illustration de Shun d'Andromède dans une position offensive, des couleurs magnifiques. Regardez, on a des tons pastels incroyables. Cette illustration est réalisée par la talentueuse Michi Himeno. Vous le voyez juste ici, c'est inscrit. La forme objet ou totem d'Andromède juste là. Sur le flanc, Shun dans une position très neutre, très simple. De l'autre côté, on retrouvera la forme objet, toujours, ou totem. Et enfin, à l'arrière, on retrouve le Shun dans une pose très neutre. Les 3 visages fournis dans cette boîte. Visage neutre, visage hurlant, visage légèrement en colère. Vous voyez, un petit peu grincement de dents. Là, on a le Shun dans une position très offensive, la forme objet toujours, et enfin le petit socle qui permettra, comme vous le voyez ici, de pouvoir exposer vos personnages. Sur le dessus, rien de bien particulier. Sur le dessous, toutes les indications Tamashii. Je découvre avec vous les 3 blisters de ce personnage, et honnêtement, je suis un peu surpris. Et étrangement, voilà, sur ma fin, il y a comme un air de ressemblance avec la précédente version, voire même la première édition qui était identique à la Revival. Là, on a vraiment une armure qui, semble-t-il, est beaucoup moins appuyée au niveau du nacre, des différences, qu'avec les 3 premiers personnages. Donc le dragon, le Pégase et le cygne étaient vraiment marqués au niveau des différences. Là, on a une armure qui ressemble très étrangement à la première édition, à la Revival. C'est un petit peu surprenant. Il faudra voir en dehors de boîte. Il faudra voir une fois qu'il sera exposé à la lumière peut-être différente, une fois qu'il sera mis côte à côte avec la première édition, voir un petit peu ce qu'il en est, parce que là, franchement, je reste un peu sur ma faim. Alors, au niveau du premier blister, on retrouve bien sûr le personnage, avec son visage neutre, les 2 visages supplémentaires, toute la partie chevelure qui permet d'accueillir le casque, les épaulettes ou épaulières, les avant-bras, les cuissardes, genouillères, jambières, et 4 paires de mains. Le deuxième blister reprend le casque, le plastron, la partie abdominale, la ceinture, la partie principale du totem, une chaîne supplémentaire, les avant-bras munis cette fois de chaînes, contrairement à ceux-ci qui en étaient dépourvus. Nous avons 4 protège-mains. Sur le troisième blister, une chaîne offensive en plastique, une chaîne défensive en plastique blanc. Alors le blanc, pourquoi? Je n'en sais absolument rien. La partie qui permet de maintenir le socle en place. Et enfin, nous avons ici le petit présentoir 20e anniversaire ainsi que la notice d'explication. On retrouve 3 feuillets pour cette notice avec le référencement de chaque pièce sur le premier feuillet. Le deuxième et troisième feuillet reprennent le montage du personnage ainsi que celui du totem ou forme objet. À l'arrière de la notice, on retrouve une fois encore le personnage, son totem et quelques indications sur sa morphologie. On a quelques différences au niveau du personnage, notamment au niveau de la teinte du vêtement de corps mais également des cheveux. Alors pour les cheveux, la comparaison va être très simple. J'ai sorti de la boîte la chevelure de Shun, donc version Revival, elle est totalement neuve, jamais sortie de boîte, donc aucune décoloration, et vous voyez directement que le vert est différent. On a un vert beaucoup plus clair sur la version Revival, tandis que la 20e anniversaire
a une chromatique quand même légèrement plus foncée. Alors laquelle je préfère? C'est un peu compliqué, l'une comme l'autre se valent, je trouve. Maintenant, je dirais à les avoir l'une à côté de l'autre que la verte de la 20e anniversaire est un petit peu plus accurate, plus fidèle à ce qu'on connaît de Sean. Pour le vêtement de corps, je ne saurais pas vous le montrer directement avec la version Revival étant donné qu'elle est munie d'un lycra, mais par contre j'ai ressorti la boîte de la Revival et vous voyez tout de suite que la chromatique est totalement différente aussi. On est sur un aspect plus clair cette fois et pas plus foncé comme c'était le cas pour les cheveux. Quant au test de rigidité, ça a l'air d'être très bon. Regardez, ça ne bouge pas. C'est très dur, franchement, même au niveau des rotules. Les pieds, tout ça, c'est vraiment... voilà, on a un test de rigidité sans faille. C'est très rigide, ça met un petit coup de neuf à une vieille figurine. Au niveau de la couleur de l'armure, mais vous voyez ici au niveau des pieds, on ne saurait pas dire qu'il s'agit d'une version 20e anniversaire. Hein. C'est assez léger la chromatique un peu nacrée qu'il y avait sur les autres personnages. Là, on retrouve vraiment une peinture qui est assez similaire à la version Revival. D'ailleurs, pour preuve, j'ai sorti une pièce de la boîte de la version Revival, une pièce non utilisée. On va la mettre à côté et vous voyez que c'est pas non plus quelque chose qui est hyper flagrant. Hein. On n'a pas vraiment une grosse différence. Hein. C'est quand même assez proche. Voilà, mis à part qu'on a un chrome supplémentaire là-dessus et qu'ici on a quand même un léger nacre, voilà, on va dire. Mais c'est pas non plus super visible à l'œil. Maintenant, tout à l'heure, je prendrai le personnage 20e anniversaire, je le poserai à côté de la version Revival, et là, on pourra vraiment constater des similitudes, des différences. On mettra le personnage dans la même pose, bien entendu. C'est parti pour le montage du personnage. Et on attaque la première cuissarde. La genouillère et la jambière. On referme tout de suite la jambe avec le pied. Petit détail, lorsque vous mettez la cuissarde, la genouillère et la jambière, montez suffisamment la jambière pour cacher la petite séparation entre le genou et la jambière pour donner l'illusion d'une pièce unique. Ce sera quand même plus joli que d'avoir votre jambière légèrement déboîtée comme ceci avec un petit déport juste en dessous. Donc remontez-la un maximum, voilà, comme ceci. Et bien entendu, vous faites pareil pour la seconde jambe. On continue le montage avec l'avant-bras. Attention, l'avant-bras gauche, dans ce sens-ci, c'est bien celui avec la boule, celui de la défensive, d'accord? La boule défend, donc c'est à gauche, tandis que le bras droit, on viendra placer l'avant-bras avec la petite pointe d'attaque. Donc ne vous trompez pas, je vois souvent sur les réseaux sociaux, sur différentes photos, des gens qui se trompent et qui inversent. On viendra ensuite refermer avec les mains, et attention, j'ai utilisé les mains ouvertes pour pouvoir tenir la chaîne. Je vais placer directement le protège-main dessus, ça évitera de manipuler un maximum la main une fois qu'elle sera bien montée. On place la main, on ouvre la main légèrement comme ceci, n'ayez pas peur de plier le plastique, et venez placer donc la chaîne à l'intérieur de celle-ci de cette manière. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous pouvez avoir un petit peu de jeu ici. Voilà, vous pouvez jouer comme vous voulez avec la chaîne. Le mieux, c'est de l'avoir bien serré, comme ceci. Comme ça, la main tient bien et reste bien collée. Ensuite, l'avant-bras, vous venez légèrement le recoller à la main pour ne pas laisser trop de séparation, un peu comme je vous l'ai expliqué avec la rotule. On procède de la même manière pour l'autre main. Avant d'aller plus loin dans le montage, ce que je constate, c'est qu'effectivement, il y a un nacre un peu plus prononcé une fois que l'armure est sur le personnage. Est-ce que c'est la tunique verte du corps qui fait ressortir le nacre de l'armure? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ça ressort déjà un petit peu plus que dans le blister. Alors, je vais couper la lumière des vitrines devant moi pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais couper également celle derrière moi pour voir. Et effectivement, le nacre ressort un petit peu plus. On va rejouer avec les lumières pour voir l'intensité. Effectivement, ces armures sont vraiment prévues pour être dans des lumières directes sur elles, afin de faire vraiment ressortir le nacre. Très étonné. Franchement, ça donne plutôt pas mal. Vite la suite. Allez, on continue. On attaque à présent la partie abdominale en full plastique. Attention à la peinture, c'est très fragile. Donc on va venir la positionner sur les flancs du personnage, comme ceci.
Donc soyez vraiment méticuleux avec cette pièce. C'est du plastique. Vous le savez, le plastique chez Bandai, c'est pas leur point fort. Vous venez faire ceci et vous venez rajouter au-dessus le plastron. Alors sur le plastron, on voit vraiment le nacre. Alors une fois encore, je vais couper les lumières pour vraiment faire ressortir un maximum la couleur. Mais effectivement, une fois que les lumières sont coupées, on voit tout de suite un peu plus le nacre de la peinture et ça rend plutôt pas mal. Alors je vais le placer directement sur le personnage pour voir un peu le rendu. Mais effectivement, ça donne tout de suite beaucoup plus nacre que tout à l'heure dans le blister. Autour de la ceinture, on retire la petite partie sur l'avant. Donc c'est une partie qui se clipse, ne la perdez pas. Comme d'habitude, on vient la placer dans le dos du personnage. On la referme sur l'avant. Et enfin, on replace la petite partie que voici. Vient le tour des épaulettes ou épaulières. Toujours cette partie qui englobe l'épaule. Donc ce qui permet de donner un mouvement un peu plus sympa au bras. De pouvoir vraiment faire des rotations comme on le désire. Donc on vient bien entendu enfoncer les deux petites attaches qu'il y a autour dans les trous prévus dans l'épaule. L'idéal étant de replacer cette partie un maximum vers le haut pour bien couvrir l'épaule. Et vous faites pareil pour la seconde épaulette. Il est temps à présent de monter le casque sur la tête et je pense que le casque est la pièce où on voit le plus les dégradés de nacre parce qu'il y a du blanc. Vous voyez, ici on a un blanc perlé de très belle facture. On a par contre ici sur les cornes, malheureusement quelques pets de peinture assez chromés. Donc la couleur qui est un peu partie, regardez on le voit ici clairement. On a le nacre qui a été ajouté sur le chrome qui a tendance à partir. Donc je pense qu'il s'agit vraiment d'une pièce à manipuler avec précaution mais maximum. Tout comme ça a été le cas pour la version Revival de Shun, parce que c'est une pièce où la couleur a tendance à se barrer rapidos. Donc faites très attention. Une fois que vous montez cette pièce, essayez de ne plus du tout y toucher. Parce que ça, c'est une pièce qui a tendance à vraiment se décolorer vitesse grand V. Regardez ici, on a aussi, là, attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, juste à cet endroit-là, on a aussi du chrome qui se laisse apparaître. Donc vraiment très fragile cette peinture. On récupère donc la tête de Shun, on retire toute la partie arrière, la partie avant de la chevelure, on conserve uniquement le visage et la tache qui viendra se fixer sur le cou. Voilà, juste ceci. On vient fixer la partie des petites mèches latérales qui va venir se plugger comme ceci par l'arrière. Ensuite, vous récupérez la petite mèche qui vient se placer sur l'avant. Vous récupérez ensuite la partie du casque qui va venir se placer sur le côté et l'autre partie du casque qui va venir refermer l'ensemble. Attention également, cette petite mèche de cheveux doit bien entendu se rapprocher un maximum du casque. On a souvent le défaut d'avoir cette mèche qui redescend de cette manière. Ce n'est pas très esthétique, donc faites bien en sorte de bien la monter. Et enfin, vous placez simplement la petite pièce sur l'avant et vous avez un Shun vraiment magnifique. Et là, effectivement, on voit plus le nacre. Avant de placer la tête, il nous reste la petite chevelure arrière à venir placer autour de la boule. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à venir placer la tête sur le personnage. Je vais directement aller récupérer la version Revival en vitrine. On va le poser juste à côté et on va pouvoir comparer les deux versions. 20e anniversaire, Revival qui est beaucoup plus chromé que la version 20e anniversaire. Vous le voyez, elle ressort beaucoup plus rose malgré tout. Donc c'est trompeur. Une fois qu'on le voit dans le blister, on a tendance à se dire mais c'est quand même très similaire de la version Revival. En effet, c'est quand même similaire. On n'a pas cette différence notable comme ce fut le cas pour les trois autres personnages. On va zoomer un petit peu et on va voir de plus près à quoi ça ressemble. Mais vous voyez tout de suite que
le rose ressort beaucoup plus sur l'armure de notre Shun 20e anniversaire, ce qui est quand même vachement plus accurate. Alors au niveau du casque, le blanc fait toute la différence avec le chrome, et ça donne du relief forcément au visage de Shun au niveau de l'armure. Alors on va les retourner un petit peu, regardez, même quand on les met de face comme ceci, ça ressort tout de suite différent. C'est quand même vachement plus joli. On va essayer de les retourner calmement sans les faire tomber. Vous allez voir que c'est quand même autre chose. On a un côté beaucoup plus accurate sur la version 20e anniversaire. Au niveau de la chevelure, ben c'est pareil. Regardez, on voit vraiment qu'il y a une différence de teinte. L'arrière du casque, ben c'est flagrant aussi. Hein. C'est vraiment, ça fait vraiment toute la différence. Alors au niveau de la pose, j'ai vraiment essayé de refaire exactement la même, c'est pas évident. Les meilleurs poseurs d'entre vous le savent, reproduire une pose à l'identique, mais c'est quasiment impossible. Voilà, ici on remarque que le corps est un peu plus cambré vers l'arrière, voilà, sur la version Revival. Chose que je n'avais pas vue en refaisant la pose, mais on a essayé vraiment de remettre le personnage dans la même position pour que vous puissiez vraiment comparer des détails. Vous le voyez également au niveau du buste, mais c'est très différent, hein. On a vraiment ce côté rosé qui ressort. Au niveau des jambes, c'est différent également. On a un côté rosé beaucoup plus intense sur la version 20e anniversaire. Bref, c'est quand même une belle amélioration sans pour autant être vraiment une révolution. Alors je vais vraiment les mettre côte à côte. On va zoomer une fois encore pour que vous puissiez vraiment avoir toutes les pièces côte à côte. Vous voyez qu'on a quand même une petite amélioration. Alors je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que le visage est plus fin aussi. J'ai vraiment l'impression que les yeux sont plus rapprochés sur la version 20e anniversaire que sur la Revival. Je ne sais pas, mais l'ensemble en général donne mieux sur la version 20e anniversaire. Alors la pose, je l'aime beaucoup du coup. Je l'avais déjà très bien réalisé sur la version Revival, et ici, du coup, j'ai l'impression de l'avoir un peu amélioré encore sur la version 20e anniversaire. J'ai l'impression que le personnage a beaucoup plus de charisme. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en tout cas, ça reste une belle pièce. C'est pas non plus hyper flagrant, c'est pas non plus révolutionnaire, mais disons que ça fait quand même bien le travail. N'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de placer votre personnage avec ce socle, soit avec le logo Athéna, soit avec le logo 20e anniversaire. Vous avez également le petit pied qui vous permettra de maintenir votre personnage. Et comme ça rend bien sur ce petit socle, c'est très très joli. Vous le savez, les 20e anniversaires sont très très fragiles au niveau des peintures. Ils ne sont pas donnés au niveau des coups. Donc je vais peut-être m'abstenir et rester sur cette première pose. Pose que je trouve très joli, il n'y a pas besoin de plus pour ce personnage, il est très sympa, il ira très bien avec les autres compères. Cette version sera amenée à disparaître de ma collection parce que je trouve que ce rose est vraiment flagrant et vraiment sympa. Donc, on se retrouve pour le débriefing tout de suite. Allez, c'est parti. Partie débriefing les amis, et c'est une très belle surprise, et oui j'ai été très déçu, même pas déçu, j'ai même pas envie de dire déçu, j'étais très étonné de voir, lorsque j'ai vu les blisters, qu'il n'y avait pas beaucoup de différence avec la version Revival, et force est de constater, une fois qu'on les met l'une à côté de l'autre, il y a quand même des différences notables, comme quoi l'œil se souvient de ce qu'il a envie de se souvenir. Honnêtement, ce Shun est une très belle surprise. On a des nacres qui sont plutôt sympathiques. Alors vous les avez vus sur mon plan de travail lorsque je montais la figurine, etc. Mais en vitrine, ça change encore plus. Je vous laisse dans quelques minutes avec une vue en vitrine. Vous allez voir que la lumière est totalement différente. Les reflets sont différents avec une belle lumière directe sur l'armure. Maintenant, faut-il acheter ou pas cette figurine? Mais tout dépend, c'est encore une question de choix, de principe, de moyens aussi, êtes-vous sélectif, êtes-vous complétiste? La question se trouve vraiment au fond de vous-même en fait. Moi, je peux déjà vous dire que j'ai les deux versions et que c'est la version 20e anniversaire qui restera en vitrine. Je me séparerai à court ou à long terme, je n'en sais rien, de la version Revival. Je ne peux pas tout garder non plus, je ne suis plus du tout complétiste. Donc, il faudra faire un choix. Maintenant, mélanger les gammes, j'aime pas trop. Donc, ce sera soit les V1 Revival, soit les V1 20e anniversaire.
Mis à part le Pégase où j'étais un peu déçu au niveau de la couleur, même si en vitrine, vous allez le voir une fois encore dans le petit visu que je vous réserve d'ici quelques secondes, vous allez voir que c'est totalement changeant et que ça donne envie et matière à réflexion. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je suis très content d'avoir fait cette review sur le Shun d'Andromède. Lui qui sera le dernier, prévu pour la fin du mois de mai. Donc, le meilleur pour la fin. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la petite clochette pour recevoir les notifications, laisser un commentaire. Faites tout ce que vous avez envie. Vous êtes sur cette chaîne, chez vous les amis. A très bientôt. Collectionnez heureux. Prenez soin de votre famille. C'est là tout l'essentiel. Ciao, ciao et merci d'être venu ici.